Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite rétrospective, un petit retour en arrière pour voir un petit peu ce qui se passait dans les prémices des compétitions scooter en France. Les années 94, 95, c'est par là que pour nous ça a commencé. Malheureusement je n'ai pas de vidéo à te proposer, en revanche je t'ai sorti quelques photos. Alors je m'excuse par avance, toutes les photos un peu rapprochées tu verras, bon la mise au point n'est pas bonne, donc les photos sont dégueulasses, mais je pense que tu vas quand même comprendre l'intention de la préparation dans les photos que je vais te passer. Vidéo, tu vas entendre parler de je gagnais, j'ai gagné, on a gagné, etc. Alors la vidéo, c'est pas du tout pour essayer de faire mousser, etc. C'est juste en fait, je te relate en fait ce qu'on faisait à l'époque. Dans cette vidéo aussi, c'est de voir une évolution en fait. Tous, on a une évolution dans une carrière, évidemment, quand tu bosses 40 ans ou 30 ans dans le même taf, forcément tu évolues. Tout ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est des préparations très douteuses et relativement foireuses. Honnêtement, je vais pas dire que j'en ai honte, parce que ça fait partie d'un cursus, ça fait partie de la vie, comme je te disais, une amélioration. Donc on est parti, il faut remettre ça dans le contexte. Il n'y a pas forcément de téléphone portable, on est au tout début. Certains en ont un petit peu. Mais je veux dire, tu n'as pas Internet sur ton téléphone, tu n'as pas accès à Internet et à l'information comme on peut l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est documenté sur Internet. Moi, le premier, tu sais, j'ai toujours préféré donner tout ce que je savais, alors sans prétendre que j'ai la science infuse, c'est pas ça du tout. Mais en fait, j'ai toujours exposé mon travail, j'ai dit tiens, moi je fais comme ça, je fais comme ci. Et après, je trouve intéressant en fait que chacun puisse aller piocher pour essayer de mettre en avant une compétence, un moteur, de faire mieux marcher son véhicule, etc. Enfin, tu m'as compris. J'ai toujours préféré en fait le partage et après essayer de piocher un peu à droite à gauche. Donc pour recontextualiser tout ça, on est chez Méga Passion, Chenard Moto à Commercy, où j'ai dû arriver vers 1992 chez lui. Où je vais effectuer en fait 2 ans de CAP, 2 ans de CQP et après je serai embauché chez lui. Alors évidemment les images que tu vois sont des images d'aujourd'hui. À l'époque le magasin avait quand même une meilleure mine évidemment. Donc dans les années 94, moi je roulais déjà en groupe 1. J'avais récupéré en fait la machine d'Adrien Fiorito qui avait arrêté de rouler. Et donc cette machine était préparée donc, par mon maître de stage, Chenard Pascal. Donc en G1, je me débrouillais correctement. Ma première année, j'ai dû finir 4e, je crois, du championnat de Lorraine, parce que je roulais le championnat de Lorraine. Et l'année d'après, donc, je vais gagner le championnat. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais je te remets en fait en contexte. Donc à partir de là, j'ai déjà 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Je viens d'avoir mon CAP. Je passe en CQP, un équivalent au bac professionnel. Et donc là, mon patron embauche Maxime Rémy, avec lequel on va relativement bien s'entendre. On s'amusera bien dans la boutique, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, lui arrive dans une boutique, une concession Ducati, où on fait de la compétition. Donc, évidemment, lui, de son côté, a un booster qui traîne chez lui. Donc, il se dit, tiens, si on fait de la compétition, vu que maintenant, on peut faire des compétitions en scooter, je me lance en scooter. Écoute, si tu fais un scooter, j'en ai un aussi, j'en fais un. On roule tous les deux. Il y a un mot d'ordre dans la boutique, c'est que moi, je dois essayer de gagner le titre Lorraine Groupe 1. Et puis là, vu qu'on est à 2 à rouler dans la catégorie scooter, normalement, c'est plutôt à max de gagner, tu vois, c'est évident, quoi. Je veux dire, moi, j'arrive là plus pour m'amuser. En fait, le G1 pour essayer de gagner, le scooter pour m'amuser. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme d'habitude, ce sujet n'est pas préparé, je te fais ça comme ça. Certains te diraient qu'ils font ça au talent, moi je te dis que je fais ça à la one again. Ça, c'est clair. J'espère ne pas oublier de points trop importants. Donc, on se lance dans la catégorie S1. Tu as 2 catégories, le S1 refroidissement AR Carbut 15, et on va dire un châssis relativement d'origine, et de l'autre côté les S2 refroidissement liquide, Carbut 19, enfin bref là, la grosse artillerie. On a choisi S1 pour des raisons budgétaires, tu comprendras rapidement. On a le droit à pas grand chose, on va commencer par vraiment le châssis. On n'a pas le droit de couper le châssis, on a le droit de faire des renforts aux endroits stratégiques. Donc là on renforce nous en fait dans le virage du booster. En bas de la colonne, là on met 2-3 renforts, etc. pour essayer de faire en sorte que le scooter se torde moins en virage. Alors nous, on trouvera ça assez spectaculaire en termes de performance, en termes d'amélioration du châssis. Aujourd'hui, je ne sais pas te dire. Je sais qu'à l'époque, on avait trouvé du mieux à faire ça. Niveau préparation suspension, on était pas mal. En fait, on avait des fourches en carbone avec des bagues anodisées en or. Ouais.
Bon, alors tu comprends relativement vite que c'était juste du film autocollant et puis de la peinture à maquette. Mais toujours est-il, ça faisait très très bien le boulot. Là, on avait quelque chose de performant. Bon, alors cette idée, c'était une idée de Maxime, hein, parce que disons qu'il était quand même meilleur que moi, il n'y a pas de problème, pour tout ce qui est esthétique. Comme ça, il était bon, c'est tout. Bah, j'étais mauvais, puis il était bon. Alors à partir de là, grosse différence, parce qu'il avait été bon pour trouver au niveau de la fourche, et moi je me suis dit d'accord. Alors lui, si tu veux, sur son scooter à l'avant, il existait à l'époque une espèce de bulle que tu remettais en fait sur le carénage d'origine à l'avant, en fait sur le phare, qui ne servait à rien, qui servait juste à faire gagner 20 balles au mec qui le vendait à l'époque. Toujours est-il, Maxime s'était servi de ça pour faire une plaque numéro. Et donc moi, bon, vu que je suis au-dessus, j'ai dit moi, attends, moi je vais mastiquer la face avant. Ah, c'était dégueulasse, hein. Ça c'est que... Ah bah dans ma tête j'étais carrossier. En fait dans la vraie vie, en fait c'était juste immonde ce que j'avais fait, hein. Déjà ça pesait un âne mort, en plus c'était tout bosselé, bref. La peinture rattrapera le reste, mais non, la peinture ne rattrape jamais, hein. Il faut que la base soit propre. Dans ces années-là, me demande pas pourquoi, on était beaucoup partis sur du vert, du jaune, etc. Il devait y avoir une tendance dans ces années-là, je ne m'explique pas. Donc là, encore un petit point pour Max, c'est que lui, il devait avoir un peu plus de budget, si tu veux, et il avait fait une peinture carrosserie sur les carénages, tu vois. Donc lui, c'était propre, hein. Il avait fait le carénage vert, rouge, jaune, franchement, lui, c'était joli. Moi, c'était tout à la bombe, jaune fluo, vert fluo, dégueulasse, et surtout avec des manques de peinture. J'avais pas le budget pour acheter beaucoup de bombes, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Dans l'arrière du scooter, hein, tu comprends rapidement que l'amortisseur aussi était du matos de série, hein. Quand tu as une fourche à l'avant d'origine, tu as forcément l'arrière qui va avec. Ah bah il faut vraiment maximiser la chose. Et là vraiment, pour une liaison au sol optimale, on avait opté pour des pneus Metzeler, je crois que ça s'appelait MEZ1, hein, je peux pas te l'affirmer, mais bref, dans notre tête, on avait enlevé les pneus pavés. Et puis bon, bah là, on avait quelque chose de bon, quoi. Bon, alors, je te cache pas qu'on arrivait à toucher le genou. Bon, dans des positions un petit peu spéciales, mais on touchait le genou. Donc, dans notre tête, déjà, on était bien, quoi. On touchait le genou avec un scooter, tu vois. C'est pas tout le monde qui le faisait. On rentre vraiment dans ce qui t'intéresse, la préparation du moteur. Alors là, tu vas voir, bah là aussi, c'était gros budget. Alors là, d'un côté, Maxime, qui avait, je te le dis, peut-être un peu plus de budget que moi, était parti sur les premiers cylindres Bidalo, hein, 50 R qui sortaient. Donc il était parti là-dessus. Et moi, bah, pas de pognon, donc j'étais parti sur un Origine en fonte retaillé. Alors je te cache pas que j'ai eu quand même la chance d'avoir 2 cylindres fonte d'origine. Alors j'avais le mien, donc c'était un cylindre à moi, hein, que j'ai pu vraiment ouvrir dans tous les sens. Peut-être même en allant trop loin. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un autre cylindre fonte d'origine qui était cassé. Hein, on avait eu un stagiaire qui nous avait tellement serré la bride d'échappement, tu sais, sur le booster, ça ne se touche pas. Donc tu vois les vis, donc lui il serrait, il serrait, il serrait. Il avait réussi à péter une des 2 oreilles du cylindre, tu vois. Donc là, je te gâche pas que mon patron gueulait un peu. Et donc ce cylindre-là, j'avais dit à mon patron, est-ce que je peux le récupérer? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux en foutre, il est mort. Et j'ai dit non, il n'est pas foutu. Donc je te cache pas que ce cylindre, je l'ai ressoudé à l'arc. Donc tu le verras peut-être sur les photos, hein, cette excroissance à la sortie d'échappement. Donc là, mon patron me regardait avec des yeux comme ça ne tiendra jamais. Et en fait, j'ai roulé tout le temps avec ce cylindre qui était pété à l'échappement. Alors, dans nos bases de préparation de l'époque, bah, si tu veux, on n'en a aucune, hein. Mon patron a fait un stage en école de la performance. Donc à partir de là, bon, dans notre tête, malgré qu'il n'y ait que lui qui fait quelque chose, nous on sait aussi, tu vois. Donc on part, on a quand même une notion, c'est que ce qui est important, c'est le taux. Donc dans notre tête, on a déjà un diagramme, on le sait parce qu'on l'a tiré du G1, 196, 133. Dans notre tête, quand tu mets ça, plus un taux de 9 ou 10 à la japonaise, hein, parce qu'à l'époque on travaillait en taux japonais, on sait qu'avec ça tu peux devenir champion du monde. Donc on part avec ça, avec ce seul bagage. Donc on mixe tout ça et on sait que si on vire le joint en bas, paf, on précomprime plus, tu vois déjà, on est déjà là, hein, je te l'ai dit. Hein. Le clapet, on l'enfile dans le cylindre vraiment sans joint. Je te parle juste d'enlever des joints, moi. Tac, un coup de patte, tu précomprimes encore plus. Bah, là, tu as encore un cheval. Hein. Bah, c'est direct. Donc, voilà la base de préparation du moteur. Donc, c'est-à-dire un échappement fort ouvert. Je te garantis que c'était fort ouvert. Sur la photo, tu l'aperçois. Donc, des diagrammes, tu le comprends, 196, 133 sur un booster. Hein. Évidemment, c'est trop haut. Maintenant, je le sais. Mais bon, pas à l'époque.
Donc pas de joint en base, le clapet tassé dedans, et donc là avec ça on a la base du haut moteur. Culasse, alors d'origine sur le booster tu as une espèce de forme là, un petit peu à la gomme, donc ça nous on le dégage, et là on fait une bande de squish. Mais on fait pas de chambre en fait si tu veux, on fait une pente. Donc notre culasse en fait c'est ni plus ni moins qu'une pente de squish qui va jusqu'à la bougie comme ça. Elle part du piston, ça monte jusqu'à la bougie. Et donc on parle pas de squish à l'époque, hein. On connaît, mais pas sur nos moteurs à nous. Nous, ça nous passe au-dessus. Du moment qu'on a le bon taux, les bons diags, on va gagner, quoi. Et donc, bah voilà, cette culasse, ça fonctionne à peu près, hein. De toute façon, tous ces tests sont effectués. On a des mesures précises puisqu'on les fait sur la route, hein. Donc, c'est tout ressenti, hein, à l'époque. Si tu veux, on a déjà un banc d'essai. Mais bon, comme on est con, on pense pas qu'un banc d'essai de moto, on peut faire aussi un scooter ou une mobilette dessus. Dans notre tête, un banc d'essai de moto, bah, c'est pour une moto. Et nous, on n'a pas de moto. Alors là, on continue à tourner autour, hein, et puis Maxime et moi regardons, analysons, essayons de comprendre le fonctionnement de la chose, et puis on voit que peut-être si on coupe le piston, on va mettre le meilleur mélange gazeux, tu vois, ça va rentrer plus fort dedans, ça va marcher à mort. Donc bien évidemment, tu comprends que les pistons se retrouvent complètement coupés à l'arrière. Là, on veut maximiser le flux. À partir de là, pour nous, on a inventé quelque chose, tu vois, on a coupé un piston. Je te prie de croire que c'est pas tout le monde qui va couper un piston. Alors, encore après, on s'est dit, attends, mais pour maximiser dans les transferts comme ça, il faudrait, parce que tu sais, en fait, le transfert, l'alésage descend trop bas. Donc nous, hop, on tape dedans comme ça pour vraiment être quasiment au niveau du plan de joint pour que ça marche encore mieux. Bon, après, quand je l'essaye sur la route, je me dis, ça marche mieux. Ça, je l'ai senti direct. Donc, à partir de là, de toute façon, on va plus s'arrêter. On descend à mort ces entrées de transfert. Évidemment, on a le vilebrequin d'origine, l'allumage d'origine, on a un carbute 15, le clapet donc d'origine monté avec une lamelle molle aussi. Moi, j'ai la pipe d'origine de booster, hein. Et Max, lui, il était déjà dans les flux, si tu veux. Lui, il avait mis un bout de tuyau d'arrosage diamètre 15 inter qui tournait dans la pipe et tout bouché à la pâte à joint, si tu veux, pâte à joint noire. Surfacé et tout, parce que dans sa tête, il fallait que ça soit 15 mm tout le long, tu vois. Et donc, lui était parti là-dessus. Lui était parti dans le flux. Et moi, je trouvais que ça marchait mieux avec la grosse pipe babouin. Hein. Bon, tu le sais maintenant, au banc d'essai, tu l'as vu, c'est généralement comme ça que ça marche mieux. De toute façon, quand tu as un rond dans un carré, hein, on commence à comprendre que les admissions, ça fonctionne très bien comme ça. Pour cracher tout ça, moi, là, je dispose d'un pot Bidalo. Hein, donc, je te cache pas que c'est un pot qui fonctionne, mais on va dire, tu peux pas faire de la course avec ça, parce que quand tu tournes, il frotte par terre tout le temps. Il n'y a aucune solution. Genre de truc, tu te penches dessus, il tape et ça lève la roue et tu te casses la gueule. Donc là, ce pot-là, il faut que ça dégage. Donc là, on voit sur la presse spécialisée, hein, parce que je te rappelle, on est en 94-95. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que je crois qu'Internet existe, mais donc pas pour nous, hein, ça c'est clair. Nous, on est paumés dans une campagne de 5000 habitants. Hein. On est les bouseux du coin, quoi, si tu veux. Donc nous, c'est pas de téléphone, pas d'internet, c'est Minitel et tout. Attention. Donc, tu es au courant de rien déjà. Quand tu arrives sur une compétition, hein, ça je te l'ai pas dit, mais quand tu arrives sur une compétition, tu sais pas ce que tu vas trouver. Hein. Toi, tu arrives avec ton machin, tu sais pas avec quoi les autres vont venir. Bref, ce pot Bidalo frotte partout. Alors, il faut trouver une autre solution. Et là, dans un magazine de scout, un mob shop, ou je ne sais plus ce que c'était à l'époque, on voit qu'il existe des pots Léo Vinci, je sais plus comment on dit à l'époque. Bref, ce pot d'échappement, on peut l'avoir, il a l'air de moins frotter, donc on le commande. Et puis là, on marche un peu mieux qu'avec le pot Bidalo déjà. Alors, on effectue quand même déjà une paire de courses avec ces engins-là, avec, ça va, des bonnes performances, on arrive à gagner, enfin Max arrive à gagner, bref, ça se passe pas trop mal. Et puis là, tu sais, t'es toujours en quête de performance, tu vois, tu veux toujours améliorer ton véhicule. Donc, moi, sur mon véhicule, j'ai quand même un problème, c'est que si tu veux, quand je suis en point mort bas, mes transferts sont obstrués en fait par le piston. Et donc là, coup de génie de mon maître de stage, monsieur Pascal Chenard, il me dit, t'as qu'à usiner le piston. Oui. Donc, c'est ce que je fais, et je me dis, bon, si j'en enlève de trop tout le tour, je vais décomprimer mon moteur. Et donc, il m'a dit, tu coupes qu'au niveau des transferts. Ah, je dis, ça c'est pas bête comme ça. Tu m'as compris. Donc, au niveau des transferts, je trace sur le piston là où crache le transfert. Et avec une lime, je descends juste cet endroit-là, tu vois.
Donc je te raconte pas, j'ai un piston qui a une espèce de forme à la con. Alors ce que j'ai pas compris à l'époque, c'est qu'en faisant ça, j'ai même pas percuté, mais c'est que mes diagrammes du coup ils s'envolent. Mais quand je te dis ils s'envolent, c'est que, imagine, j'ai descendu genre 1 mm sur le côté. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 133, 196, ah bah le 196 il a pas bougé, mais sur le côté, à mon avis j'ai 150 ou je sais pas combien. Toujours est-il que le machin quand je vais dans la rue, mais il crache à mort. Il a encore amélioré ses performances, ce bordel. Passe sur la transmission, alors à l'époque il n'y a rien. Tu as le Vario d'origine, tu as le Vario Malossi Multivar, galet de 15, et tu as le Vario Polini Speed Control, qui doit être lui aussi en galet de 15, si je ne me trompe pas. Donc le Vario Polini est livré avec 2 joues. Hein. Dans la boîte, tu as 2 joues, tu as une à 15 degrés, donc qui est relativement plate, et tu en as une à 25 degrés, qui est beaucoup plus anglais comme ça. Et donc, nous, en compétition, on favorise la 15 degrés, elle marche beaucoup mieux. Je crois que Maxime utilise donc cette flasque Polini dans le Vario Multivore, et moi, j'ai tout Polini. Je trouve que ça marche mieux, et ça marche. Bon. Donc, la joue avant étant la joue d'origine, hein, avec les ailettes qui dégagent. Hein. Là, dans notre tête, on a encore inventé quelque chose. Et la courroie d'origine, et derrière, correcteur d'origine. Mais alors là, une grosse particularité, c'est que dans notre tête, plus tu as un ressort de poussée qui force, plus tu bouffes des chevaux, donc on va faire ce qu'on peut pour assouplir ce ressort. Donc dans mon cas, moi tout simplement, je prends le ressort d'origine, je le coupe en deux. Et là, bah, j'ai un correcteur de coupe qui fait comme ça. Et donc, une fois les galets mis en corrélation avec ce machin, bah, dans la rue, moi je trouve qu'il marche. Il n'y a pas de problème, il marche ce bordel. Alors bien évidemment, cette variation est complètement catastrophique en compétition, parce que, si tu veux, c'est un phénomène qui arrivait beaucoup sur les scooters, c'est moins vrai maintenant, mais en fait, si tu veux, les variations chauffées, donc ça veut dire qu'en début de manche, en fait, tu marches bien, et plus la manche avance, plus ton moteur s'écroule dans les performances, parce que la variation chauffe. Hein. Donc, dans le futur, mais bien plus tard, hein, 10 ans après, on comprendra qu'il faudra tout simplement le faire hurler un peu trop au départ, pour être bien sur la fin de manche. Hein, c'est normalement bénéfique, c'est comme ça que tu vas arriver à plus gagner une compétition. À l'époque, ça, on ne le sait pas. Donc nous, on le règle super bien, et il fonctionne en gros 4 tours. Alors, notre moteur marche 4 tours, et après, il s'écroule. Donc je te garantis que pendant 4 tours, on se barre devant à chaque fois, loin, avec facilement, généralement, la ligne droite d'avance, et après, les autres nous rattrapent sur le reste de la manche, mais généralement, notre écart au départ aura suffi à nous faire gagner plein de courses comme ça. Ça marchait quand même relativement bien, alors généralement c'est quand même Maxime qui gagnait les courses, ça m'est arrivé d'en gagner quelques-unes, et je sais d'ailleurs qu'à un moment ça l'a quand même pas mal saoulé, parce que j'avais gagné et en G1 et en scooter, et donc il avait pris un coup de sang, et il avait été jusqu'à barrer en fait, les stickers Bidalo, ils étaient barrés avec du scotch orange, hein, pour dire que c'est de la dope ce truc, ça c'est de la merde. Et donc les gens me demandaient pourquoi tu barres ça, et l'autre con avec son machin en fonte, il arrive encore à me baiser la gueule que j'ai un moteur Bidalo. Arrivé sur une des dernières évolutions de cette année-là que j'ai eu sur mon scooter, en fait, c'est quand on regardait échappement, au milieu du Léo Vinci, là, tu avais un virage, enfin un double virage, tu vois. Dans notre tête, ça, c'était pas bon. Tu peux pas avoir un double virage comme ça en plein dans ton pot échappement, c'est clair. Regarde le pot de la G1, il est bien droit, tu vois. Ah bah il est bien droit, donc nous, on a dit, il faut que le pot soit bien droit, plus direct, ça va plus vite. Donc on avait tronçonné l'échappement, hein, tac tac, je t'ai préparé un photomontage et j'ai mis la cartouche vers le haut et j'ai rabouté l'échappement en fait avec un tube que j'ai préparé moi. Ah, on avait quand même respecté la longueur. Bon, on n'avait pas calculé que la cote au centre était pas bonne, mais bon, c'est pas grave, on avait à peu près respecté le machin. Alors je te parle même pas d'accord d'échappement parce qu'à l'époque j'y comprenais rien, enfin je savais pas, je connaissais même pas. Mais toujours est-il, honnêtement, ça marchait super bien après. Bon alors après, bien évidemment, que ce scoot, hein, je garde plein de souvenirs. Dès la première saison, hein, notamment, tu sais, comme on arrivait tous, hein, on ne savait pas ce que les autres avaient pu faire dans leur machine. Hein, tu n'avais pas d'internet, pas de réseau, rien. Donc on a quand même gagné. Hein, Maxime a fait champion de Lorraine, donc scooter 94, ça doit être, ou 95, enfin bref, je sais plus. Enfin bref, Maxime avait gagné. Moi j'avais fini vice-champion. Et donc, il y a un mec qui était venu à Saint-Miel, je m'en rappellerai toute ma vie, de toute façon, c'est clair. C'est, tu sais, au-dessus de l'échappement sur le booster, là, sur le carénage, tu as une tôle, en fait, qui te sert normalement à l'enlever, tu as le numéro de châssis, puis tu peux accéder au pot d'échappement. Donc, il y a un mec qui s'est pointé dans le parcoureur à Saint-Miel, il a pris cette tôle, il l'a arrachée, il a regardé, il me dit, ça, c'est de la fonte, ça, c'est un 75 Malossi. Ah bah, j'ai gros, tu sais, c'est comme pas compliqué, tu vas porter réclamation, tu mets des ronds. Tu sais, à l'époque, ça devait coûter 100 francs, quoi. Tu mets 100 balles, puis on le démonte. Puis tu verras ce que c'est. T'es énervé, donc il m'a pris ma tôle, pouf, il l'a balancé dans les bois comme ça.
Je te jure que cette tôle, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc la fin de la première année, hein, on passe maintenant sur la deuxième année et l'évolution ultime de tout le monde. Alors là, Maxime, lui, part en championnat de France sur un booster. Bon là, je te cache pas qu'il va se casser les dents parce qu'on ne sait pas à quoi il va s'attendre, hein, mais il va tomber contre les fils, Bidalo, etc. Donc je te cache pas qu'il va prendre une bonne branlée, notamment en ligne droite. Cet hiver-là, lui, il débéquille un B-Wiz Spi tout neuf du magasin où on bossait pour l'emmener à l'atelier et il dépouille le bordel pour en faire un scoot de course. Je te cache pas que le jour-là, moi, boum boum, je me suis dit, ah vache, il y a quand même, tu vois, on n'est pas sur la même planète, hein, les budgets sont pas les mêmes, etc. Bon, après, s'il pouvait le faire, il avait naturellement raison de le faire. Donc lui, là, il part sur un moteur. La Bidalo venait de sortir une nouveauté, tu vois, un truc... c'est un cylindre, on va dire un géant open de mob qui est adapté en fait au booster. Donc lui il s'achète ça avec l'échappement qui va avec, etc. Bref, là on est sur une autre planète. Hein. Là il part, il se fait vraiment le moteur de l'amour qui tue. Alors ça tu peux peut-être trouver une photo de lui si tu as des vieux magazines de scooter. Le magazine l'avait intitulé, comme il ne savait pas qui c'était, mais il l'avait pris en photo parce que le booster était sympa, il avait une bonne gueule. De tête il était noir et gris je crois. Et donc le magazine l'avait institué sur le poster, le booster Terminator. On le voyait en virage comme ça. Donc voilà, peut-être que tu as encore cette photo. Donc moi je renquille sur une nouvelle saison de championnat de Lorraine. Et là moi je sais déjà que j'ai un moteur. Le moteur ça va quoi. C'est pas le moteur le problème. La seule chose que je pourrais éventuellement modifier sur mon véhicule, c'est le train avant qui est pas très bon. Donc chance pour moi, dans la boutique il y a un PGO Big Max éclaté où je vais pouvoir récupérer la fourche. Parce que dans ma tête le frein à disque c'est pas intéressant. Hein. Le tambour marche très bien. Il suffirait juste de l'améliorer un petit peu pour le bout de ligne droite. Donc tu le vois sur la photo, en fait je greffe la fourche de PGO et mon frein à tambour de booster sur lequel je viens en fait faire des trous hein, au forêt. Et je viens greffer en fait si tu veux un bidondule motule coupé hein, afin de faire une écope d'air de refroidissement du frein avant. Et là, avec ça dans ma tête, je sais qu'au bout de ligne droite, je vais tout atomiser. Hein, ça va être incroyable. Donc, tu vois également sur la boîte à kick hein, une ouverture à l'arrière type Adidas. Donc ça, c'est vraiment en fait la maximisation du flux d'air à l'intérieur de la boîte à kick pour améliorer la variation. Parce que là, on comprend que c'est la chauffe de la variation en fait qui nous baise la gueule pendant les courses, hein, qui nous fait chuter la performance du scooter. Bon, après, on comprendra aussi, enfin maintenant, je comprends aussi, que c'était surtout notre taux de compression. Hein. À l'époque, il y avait 9 ou 10 dans le bordel. Je te garantis que dans un booster en fonte, ça fait beaucoup. Hein. 9 ou 10 en taux japonais là-dedans, c'est trop. Bon, tu le vois aussi, hein, sur cette dernière évolution, je n'ai toujours pas la trappe hein, devant l'échappement. Je te rappelle qu'elle est toujours dans les boîtes Saint-Miel quelque part. On ne l'a jamais retrouvée. Et donc, j'ai quand même dégagé ma peinture complètement dégueulasse, etc. pour refaire une teinte jaune toute classique. Là, on est beaucoup plus sobre. Écoute est maintenant opérationnel pour sa nouvelle saison de compétition. Et donc, je m'engage aussi en parallèle sur le trophée Malossi Nord-Est. C'est comme ça que ça s'appelle, Nord-Est France. Et donc, le vainqueur de chaque coin de France, tu vois, va se réunir, en fait, pour je sais plus quoi. C'est peut-être bien pour la Typhoon Cup ou je sais plus quoi à l'époque, tu vois. Mais bon. Bref, celui qui va gagner ça, c'est le nouveau champion du monde, tu vois. Cette année-là, je vais faire quelques courses, mais honnêtement, c'est pas un coup de mémoire sélective, mais je me rappelle plus vraiment de la saison, quoi. C'est une bonne saison, mais je sais plus exactement ce que je fais. Je me rappelle quand même de la finale de Saint-Avold où j'arrive avec la Renault Express de mon père. Il m'a prêté sa bagnole pour que je puisse aller à Saint-Avold afin d'effectuer la finale du trophée Malossi, quoi. Et donc à ce moment-là, j'ouvre les portes, ça ricane déjà, tu vois, parce qu'il voit la caisse à l'intérieur, enfin il voit dans la caisse mon scooter jaune, booster, frein, tambour, tout le bordel. Donc je te garantis que dès que j'ai mis la roue arrière par terre, que tout le monde a vu l'état du bordel qui était sur la photo, comme ça paraît même pas trop dégueulasse, mais par rapport à ce que les autres avaient sur place, je te garantis que je passais pour pas un extraterrestre. Je passais tout simplement pour un con, parce que je suis arrivé avec mon machin, frein, tambour, booster et tout, pendant que les autres ils avaient des Piaggio machin qui étaient beaucoup plus affûtés que le mien. Je te rappelle que j'ai toujours pas de pneus de compétition, pendant que les autres ils doivent déjà avoir les Michelin S1 ou des trucs dans le genre là. Bref, tout le monde se fout de ma gueule. Je te garantis que là dans la panse, ça turbine, ça tourne, ça ce machin, tu sais pas si tu dois chialer, rembarquer le machin et rentrer chez toi. La course se passe, je ne m'en rappelle plus, mémoire sélective ou pas, je me rappelle plus la course. Tout ce que je sais c'est que derrière moi là, et il y a la coupe. Alors tu le vois sur cette coupe, c'est Trophée Malossi 96, zone nord-est, Saint-Avold, 2e S1. Donc voilà, je finis 2e S1, alors je te cache pas
que cette simple deuxième place, dans ma tête, c'est quasiment une victoire, quoi. Parce que là, c'était chaud, quoi. Je suis arrivé sur l'événement, j'étais tout seul, on se fout de ma gueule le matin, je passe pour un débile. Le soir, tu fais un podium et tu repars avec une coupe de deuxième devant des machines super affûtées et des préparateurs de renom déjà dès ce moment-là. Je te cache pas que j'étais vraiment satisfait de cette journée de course. En gros, hein, comment ça se passait dans les premières années de compétition de scooter en France. Alors évidemment, ça a énormément évolué, hein. Quand on voit avec quoi ça roule maintenant, les scooters sont hyper performant, hein, dû à la variation maintenant, c'est évident, il n'y a pas de vitesse à passer, c'est hyper efficace, les pneus sont affûtés, les suspensions, les châssis, les freins, maintenant tout est devenu tellement bon que ce sont devenus des machines vraiment redoutables. Tu vois, à l'époque, sans vraiment de budget, hein, je te parle de... Là, on part sur des cylindres en fonte préparés, hein, de mon côté. On arrive quand même à être vice-champion, hein, alors régional, évidemment. Hein. Être champion de France avec un cylindre en fonte, ça aurait été déjà compliqué à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est complètement impossible. Là, toujours est-il on y arrivait quand même. Alors, je ne sais pas comment. On faisait beaucoup d'essais, hein, dans la rue à l'époque, hein, pas de banc d'essai, comme je te le disais tout à l'heure. Mais bref, donc on avait envie d'y arriver, donc on y arrivait. Ce qui est certain, hein, c'est que ce championnat a été quand même réputé, championnat de Lorraine 50. Je sais que beaucoup le regrettent. Moi, j'ai tourné dans ces championnats de environ 92 à... Enfin, jusqu'à la fin, de toute façon, j'ai été là. La dernière année, j'étais là. Je pense que même d'ailleurs, bon nombre, hein, de ceux qui regardent cette vidéo ont connu ce championnat, y ont roulé et y ont de super souvenirs. Mes amis, c'était une petite rétrospective des années 94-95. Donc, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!